Dans l'immobilier, il existe plusieurs techniques qui nous permettent de gagner de l'argent, et de gagner de l'argent rapidement, et de gagner de belles sommes d'argent. La technique principale demande un peu d'entraînement et beaucoup de pratique. Ça s'appelle les flips. Voyons aujourd'hui comment vous pouvez gagner de l'argent en faisant des flips en immobilier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Nous parlons d'immobilier, nous parlons du Congo, nous parlons d'investissement, nous parlons d'argent. Donc vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Moi c'est Serge Aliwania et je vous présente des techniques pour faire de l'immobilier, des stratégies pour gagner de l'argent en immobilier et surtout ne pas perdre ce que vous pouvez investir. Parce qu'aujourd'hui, on est devant un défi immense. Comment faire pour financer nos retraites? Comment faire pour arrêter de travailler et toujours gagner de l'argent? Et la liberté financière est possible grâce à l'immobilier au Congo. J'ai testé quelques techniques, j'ai testé quelques stratégies, j'ai vu ce que ça donnait, j'ai vu comment on pouvait gagner de l'argent, j'ai vu aussi comment on pouvait perdre de l'argent. Alors maintenant, je présente quelques vidéos de stratégies pour faire de l'immobilier et gagner de l'argent avec l'immobilier au Congo. Aujourd'hui, on va parler d'une technique pour faire de l'argent régulièrement. Comment vous pouvez utiliser l'immobilier pour faire beaucoup d'opérations qui dégagent assez de cash et surtout qui sont le moins risquées possible. Il s'agit de flip, ça veut dire achat-revente de biens immobiliers. Vous faites des achats et vous revendez assez rapidement les biens immobiliers. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, vous voyez un appartement qui est sur le marché, la personne veut vendre cet appartement et veut le vendre rapidement. Au lieu d'attendre qu'il soit sur le marché officiel, vous allez arriver en off-market, vous allez prendre ce bien, vous allez l'acheter et vous allez le revendre rapidement et vous allez empocher une belle plus-value. Rapidement, simplement et sans prendre trop de risques. Ça peut être aussi dans un cas où le marché ne se comporte pas très bien et la personne qui veut vendre un bien immobilier qui est par exemple un commerce ou un entrepôt n'arrive pas à trouver de professionnels en face pour l'acheter. Eh ben vous l'achetez et vous le revendez à un particulier qui va le transformer ensuite pour faire sa maison. Et ça vous permet de faire une vente assez rapide. Dans l'autre sens, vous pouvez avoir un appartement qui est en vente mais qui a un prix trop élevé et les personnes n'arrivent pas à se financer parce que les banques bien sûr ne financent pas. Alors vous allez l'acheter et ensuite vous allez le revendre à une entreprise qui a besoin de bureaux parce que cet emplacement lui permettra d'avoir des bureaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de petits bureaux comme ça veut dire des entreprises comme des cabinets de dentistes ou même comme des cabinets d'avocats qui peuvent se payer un appartement et l'utiliser comme bureau. Et ça vous permet d'avoir une clientèle rapide pour faire votre flip et donc gagner de l'argent assez rapidement. La technique du flip permet de faire plusieurs opérations en quelques années et donc multiplier son capital au fur et à mesure. Voilà quelque chose d'intéressant quand on veut évoluer dans l'immobilier. Mais par contre, il va falloir partir avec un peu de cash ou alors avec du financement. Voyons aujourd'hui quelles sont les différentes façons de faire des flips immobiliers qui peuvent vous rapporter de l'argent. Les premiers flips que vous pouvez faire, c'est des flips de terrain. Vous achetez des terrains et vous les revendez. En gros, une personne qui veut revendre un terrain, qui a quelques difficultés, qui a besoin d'argent pour faire voyager des personnes dans sa famille ou malheureusement qui a besoin d'argent en cas d'hospitalisation ou en cas de problèmes familiaux, vous achetez ce terrain, vous allez avoir un terrain beaucoup moins cher et ça vous permet ensuite de le revendre assez rapidement et prendre une marge. C'est pas pareil que la spéculation parce que quand vous faites de la spéculation, vous achetez le terrain par exemple à un prix de marché et ensuite vous attendez que le marché soit plus tendu pour le revendre. Ça veut dire que vous allez attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 6 ans pour pouvoir le revendre avec une belle plus-value. Là, vous allez faire l'achat et la revente assez rapidement. C'est pour ça que le flip, c'est plutôt comme un arbitrage. Vous voyez qu'il y a un point où vous pouvez acheter moins cher pour le revendre plus cher de l'autre côté. Ça peut être aussi, vous achetez un grand terrain et vous le coupez en deux et vous le revendez à 2 personnes en même temps. Là, vous avez fait un flip assez rapide, mais ça vous a permis aussi de dégager une marge parce que vous avez vendu les terrains différemment. Voilà comment vous pouvez faire 10, 15, 20% ou 30% sur une vente de terrain assez rapidement. Le deuxième type de flip que vous pouvez faire, c'est des flips de maison. Vous achetez une maison, là encore avec des conditions de marché assez intéressantes.
et ensuite vous la revendez. Mais pour ça, vous avez besoin de connaître les prix de marché. Vous avez besoin de faire une plus-value déjà à l'achat. Ça veut dire que quand on vous propose la maison, vous avez la possibilité de négocier pour l'acheter au meilleur prix et ensuite c'est vous qui allez la mettre sur le marché pour avoir la meilleure marge possible. Donc le flip est une technique qui est utilisée par les personnes qui font du locatif et qui ont fait beaucoup de locatifs, qui connaissent les prix de marché et qui connaissent très bien le marché où ils opèrent. Là encore, vous voyez que c'est une sorte d'arbitrage où la personne a le choix de vendre son bien assez vite, mais à un prix qui vous arrange, pour qu'ensuite vous puissiez prendre le temps de le mettre sur le marché et ensuite de le revendre à un prix de marché et donc prendre la différence entre le prix qu'il vous donne et le prix de marché. C'est pareil pour les appartements ou les immeubles. Le troisième type de flip, c'est sur les appartements et les immeubles. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez par exemple acheter un appartement et au lieu de le revendre à un particulier parce que vous voyez que les prix sont trop élevés, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez le revendre à une entreprise ou vous allez le revendre à une association, à une ONG ou à un commerçant ou à une personne de la diaspora. Bref, vous avez la possibilité de prendre l'appartement qui est sur un marché précis pour pouvoir le revendre en tapant un autre marché. Et dans ce cas-là, vous allez maximiser la marge sur l'achat-revente de cet appartement. Sur un immeuble aussi, vous allez acheter tout un immeuble et ce que vous pouvez faire, c'est le revendre d'un coup sur un autre marché, là encore, ou à d'autres personnes que vous connaissez dans votre réseau, par exemple à une entreprise qui veut exploiter un immeuble, et vous allez prendre une belle marge parce que l'entreprise est prête à payer plus cher pour exploiter cet immeuble, ou alors vous achetez l'immeuble au complet et vous revendez appartement par appartement. Donc là, vous avez fait une sorte de flip. En effet, vous n'avez rien fait sur cet immeuble, vous n'avez fait aucun travaux et vous allez revendre tous les appartements un à un. Donc vous allez diviser et si possible, vous allez garder le syndic de copropriété. Voilà comment on peut gagner de l'argent, faire de la marge et aussi sécuriser un revenu récurrent avec bien sûr le syndic de copropriété. Mais ça peut aussi vous permettre de garder un appartement pour vous parce que les marges que vous allez faire sur les différents appartements vont vous permettre de financer cet appartement. Et pour avoir une vente rapide de cet appartement, plutôt que de faire des travaux, vous allez peut-être faire du home staging. Donc préparer les appartements, faire des visuels de ces appartements avec des meubles, avec d'autres équipements qui les mettent en valeur, que ça permette un certain effet qui fait que les ventes vont aller vite et à un prix très élevé. Le dernier type de flip que vous pouvez faire, c'est sur des locaux commerciaux ou des locaux professionnels, des entrepôts, ce genre de choses. On peut en avoir besoin. Par exemple, un entrepôt qui est délaissé, vous pouvez l'acheter et le revendre tel quel à des personnes qui veulent faire, par exemple, un gymnase ou un centre de sport. Et là, vous allez voir que la vente va se faire aussi très rapidement et que les personnes en face vont être beaucoup plus intéressées, donc vont être capables de payer plus cher que les personnes qui ont vendu cet entrepôt parce qu'il n'y a plus d'activité industrielle dans cet entrepôt. Mais ça peut être aussi un local commercial que vous allez revendre à un particulier qui, lui, va se faire un bel appartement bien ouvert et bien éclairé. Il y a plusieurs cas comme ça, plusieurs façons de revendre des locaux commerciaux, des locaux professionnels à d'autres catégories de personnes pour d'autres usages, en partant d'un marché qui est en baisse avec des vendeurs qui sont beaucoup plus nombreux que les acheteurs et en passant à d'autres marchés où les vendeurs n'ont pas réussi à trouver ce dont ils avaient besoin. Là encore, ils avaient dû augmenter leur budget pour pouvoir acheter ce dont ils ont besoin, ce qu'ils cherchaient. Gagner de l'argent en vendant aux bonnes personnes, en achetant aux bonnes personnes avec une plus-value à l'achat et en revendant au bon prix aux bonnes personnes. Voilà comment vous faites des flips immobiliers au Congo. Si cette vidéo vous a intéressé, merci de laisser un like, de laisser un commentaire pour dire si vous avez déjà testé ou si vous avez envie de vous lancer et surtout de la partager un maximum. Le club des investisseurs immobiliers au Congo va vous permettre de gagner pas mal d'argent avec l'immobilier et vous pouvez vous inscrire au club, vous inscrire à la newsletter avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. On se voit très vite pour une prochaine vidéo qui va parler d'immobilier, qui va parler d'investissement et qui va parler aussi d'argent, beaucoup d'argent. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.